Masechet Teshuvot Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, à la 4e ligne. Mashbi ani alechem im lo tavou veteiduni. Je vous fais jurer que si vous n'avez pas vu, si vous ne venez pas témoigner, Shamarish ploni liteni matayim zuz velonatan, qu'un tel m'a promis 200 zouz et qu'il ne me les a pas donnés. Donc, il est en train de les faire jurer maintenant de venir témoigner sur cette promesse-là qui n'a pas été accomplie. Areluk Turim, ils ont juré à faux, ils sont pas tour de Korban, Shen Chavin et l'Altibiat Amon Kepikadon. Car on est chayav que sur un témoignage, que sur une voix, sur un témoignage qui le rend chayav de l'argent. Alors que pour une promesse, il n'est pas engagé. Une promesse, c'est bien gentil, mais on ne peut pas le rendre chayav au Beddin d'accomplir sa promesse. Et donc, puisqu'il n'y a pas ici d'argent dans ce témoignage, donc, quand ils ont menti dans leur chevoie, ils sont pas tours. Ils ont menti dans leur chevoie qu'ils ne connaissaient pas de témoignage, ils sont pas tours parce que de toute façon, c'est pas un témoignage d'argent. Deuxième cas. Mashbi'ani alechem sheteduli edut, shetavovet iduni. Je vous fais jurer que quand vous allez connaître un témoignage sur moi, que vous viendrez me témoigner, areluk turim, ils ont juré à faux, ils sont pas tours, mipnei shekadma shvoa edut, car ici, la chevoie précédait le témoignage, c'est-à-dire ce n'est que sur le futur. Sur ça, la Torah ne rend pas chayav de korban. Troisième cas. Amad Bet HaKnesset ve'amar. Il se trouve dans un Bet HaKnesset en public et il dit sans préciser, sans montrer exactement qui sont à qui il s'adresse, il dit en général, Mashbi ani alechem, je vous fais jurer, chez Matem Edin Elut Shtavo Veteiduni, que si vous me connaissez un témoignage, que vous veniez me témoigner. Areluk Turin, puisqu'il ne les a pas désignés, ils sont pas tours. Amar Lishnai Mashbi ani alechem, Ishploni ou Ploni. Si par contre il les a désignés, il a dit, je vous fais jurer, vous, monsieur un tel et un tel, chez Matem Edim Elut Shtavo Veteiduni, que si vous me connaissez un témoignage maintenant, que vous veniez me témoigner. Et eux, ils répondent, je vois qu'on ne connaît pas de Edout pour toi, de témoignage, Vem Yedin le Edout. Or, eux, ils connaissent, lui, un témoignage sur lui, mais leur témoignage n'est pas un témoignage de première personne, Ed Nupi Ed. C'est-à-dire, simplement, ils ont entendu d'un tel qui disait qu'effectivement, il y avait ici un cas de chiyuv, d'argent. Ils n'ont pas vu eux-mêmes le prêt, le dommage ou la raison de leur rendre chayav. Ils ont entendu d'un autre témoin. Donc leur témoignage ici, de toute façon, n'est pas un témoignage qui peut le rendre chayav, donc ils sont pas tous même quand ils ont juré à faux. Ou bien, au shayach hadmen korvo pasoul, un d'entre eux était proche de famille ou pasoul, la edout, arel ukturin, puisque leur témoignage de toute façon n'est pas valable, ne l'engage pas, ne le rend pas chayav, donc ils sont pas tous. Shalach be'adavdo, si maintenant, celui qui venait réclamer le témoignage, il a envoyé son serviteur, va chez un tel et un tel et fait les jurés qui viennent me témoigner. Au shamar l'anitba, ou bien c'est le nitba qui leur dit au témoin, c'est-à-dire celui qui a été réclamé au Beddin, il dit au témoin, si vous lui connaissez un témoignage à cet homme-là qui vient me réclamer de l'argent, alors allez lui témoigner. Et si vous dites que vous ne connaissez pas, jurez. Mashbi ani alechem, je vous fais jurer, chez Matem Edin le doute, que si vous lui connaissez un témoignage, chez Tavo Veteidou, que vous allez lui témoigner. Ils ont juré à faux, en disant non, pas du tout, qu'on n'ait pas de témoignage contre toi. Arel Ukturin, ils ne sont pas tours, pourquoi? Parce que c'est pas lui-même qui les a fait jurer. C'est pas celui qui a besoin d'un témoignage qui les a fait jurer directement, il a envoyé son serviteur, ou c'est l'autre qui les a fait jurer, donc ils sont pas tours. Ad Shishmu Mipiatova, jusqu'à ce que ce soit celui qui vient réclamer l'argent, qui lui-même les fasse jurer sur le témoignage. Tanou Rabbanan, Mashbiani Alechem, je vous fais jurer. Imlotavo veteiduni shamar ishploni litani matayim zuz velonatan. Venez donc je vous fais jurer que vous ne connaissez pas un témoignage, qu'un tel m'a promis de l'argent et qu'il ne m'a pas donné. Et eux, ils ont juré à faux, comme s'ils ne connaissaient pas cette promesse-là. Yacholi ou chayavin, peut-être qu'ils sont chayav du korban, chevoat et edout. Talmud lomar terta terta l'ixera shava. Neymar kan terta, on fait une xera shava ici dans chevoat et edout, écrit le mot terta. Neymar lalan terta, c'est écrit concernant chevoat apikadon le mot terta. Ma lalan metiviat mamon, vieshlo, afkan metiviat mamon vieshlo. Même que là-bas, il s'agit qu'il lui réclame de l'argent
qu'il mérite. Ici aussi, il s'agit qu'il lui réclame de l'argent qu'il mérite. Or, cette promesse-là n'est pas un engagement avec lequel il peut venir au Bedin pour lui réclamer l'argent. Donc, ils sont pas à tour de Korban Shvoua dans ce cas-là. Deuxième cas qu'on a vu dans la Mishnah, Mashbi'ani Alechem, Keshetedou li'edut vechoulé. Il est fait jurer sur le futur. Quand vous allez avoir un témoignage sur moi, vous viendrez me témoigner à ce moment-là. Tanou Rabanan. Mashbi'ani Alechem, Keshetedou li'edut shetavo veteiduni. Donc sur ce cas-là où il est fait jurer sur le futur. Il y a Chali ou Chayavim, peut-être qu'ils sont Chayav quand ils ont juré à faux. Talmudema Veshama Kol Allah Vehu Ed Ora'a Oyada. Le pasuk dit Veshama Kol Allah, il a entendu une chevoie, donc il a juré. Alors que Vehu Ed, il est déjà témoin en voyant ou en connaissant. Donc il nous faut qu'il soit déjà témoin quand il a entendu la chevoie, que le témoignage est donc précédé la chevoie. Mishekadma Edut la chevoie, Mishekadma chevoie la Edut. Il faut que le témoignage, donc en fait le cas est précédé la chevoie, et donc il jure à faux maintenant sur un témoignage qu'il connaît déjà, et pas que la chevoie elle vient avant le témoignage qui viendra plus tard. Troisième cas qu'on a vu dans la Mishnah, Amad de Betakneset Amar Mashbiani Alechem. Il les a pas désignés, il a dit en général, je vous fais jurer. Amar Shmuel, Asuledav Benen, même si c'est vrais témoins, ils font partie de ceux qui sont dans le Betakneset qui ont juré ensemble de ne pas connaître de témoignage, il est pas tour. Ils sont pas tour de Korban. Pshita, c'est évident que c'est de ça qu'il s'agit. On est bien en train de rendre pas tour quelqu'un qui aurait dû être Hayav, dans d'autres conditions. Donc évidemment qu'il y a ici les témoins. L'autre, il répond à la Gemara, des Kaye Lavayou. Non, il est à côté d'eux. Il se tient à côté d'eux, mais il ne les a pas désignés. Il a dit en général, jurez-moi vous tous, enfin, il n'a pas dit vous tous non plus, mais il a dit en général, jurez-moi que vous ne connaissez pas témoignage. J'aurais pu croire que puisqu'il est à côté d'eux, c'est comme s'il les avait fait jurer en particulier à ses vrais témoins. Kamash Malan, on te dit non, puisqu'il ne les a pas, il s'est pas adressé à eux directement, donc c'est pas valable. Tanya Namiachi. La Gemara le renforce par une braïta, Ra'asi Ashal ibn Adam Omdin. Vedav Benen, il a vu un groupe de personnes, un groupe de gens debout, un groupe de gens quelque part, et il y avait ces témoins parmi eux. De Amar Alen, il leur dit de manière générale, Mashbiani Alechem Imatay Medin et doute, je vous fais jurer que si vous me connaissez un témoignage, chez Tavo Vete Iduni, que vous venez me témoigner. Yachali ou Chayavin, peut-être qu'ils sont Chayav quand ils ont juré à faux, non, on ne connaît pas de témoignage. Talmud Amar Veu Ed, non, ils sont plutôt rimes, puisque la Torah l'a dit, Veu Ed, il est témoin, c'est-à-dire qu'il a été désigné. Or ici, il ne les a pas désignés, il s'est adressé au groupe en général. Peut-être que même quand il les a désignés en disant ceux qui sont là, ici, donc à côté de moi, il s'adresse donc à eux, en fait, personnellement. Peut-être qu'ici aussi ils sont pas tours. La Torah dit, il est témoin. Or ici, il les a bien désignés, ces témoins. Donc il les a fait jurer directement. Donc s'ils ont juré à fois, ils sont chayav. Il a dit à des personnes, je vous fais jurer. Tanou Rabanan. Quel est le cas? Amal Ishnaim Ashbiani Alechem Ploni ou Ploni. Je vous fais jurer, vous, monsieur un tel et un tel. Imatem Yedin Edut, c'est à vous Veteiduni. Si vous connaissez un témoignage, que vous venez me témoigner. Ve'inedin Edut, Ed Nipi Ed. Eux, ils connaissent ce témoignage, témoin de la bouche d'un autre témoin. Pas directement. Oshaya Echadmen Karova Pasoul. Ou bien un d'entre eux, il est proche ou Pasoul. Yachali ou Chayavin, peut-être qu'ils sont Chayav sur leur chevoie. Talmudamar Emle Yagid Venasa Avono. La Torah nous dit, s'il ne témoigne pas, il porte sa faute. Donc, il s'agit bien de quelqu'un qui est apte à témoigner. Bereouyin lagada katuv medaber. Il s'agit d'un témoin cachère. Shalach be'adavdo bechoulé. On a vu encore un cas, s'il a envoyé son serviteur, etc. Tanou Rabanan. Shalach be'adavdo. Il a envoyé son serviteur pour le faire jurer, pour faire jurer les témoins. Ou bien c'est celui qui a été réclamé, qui a dit au témoin, je vous fais jurer, Shimatem Yodin Lo Edut, que si vous lui connaissez un témoignage à celui qui vient m'attaquer maintenant en justice, chez Tavo Veteidou, que vous veniez lui témoigner, Yachol Yehu Chayavim, peut-être qu'ils sont Chayav, la Torah nous dit, s'il ne vient pas témoigner, il porte sa faute, donc de là tu comprends qu'il faut que ce soit celui qui réclame l'argent qui s'adresse et qui fasse jurer les témoins. Comment tu vois ça dans le Pasuk? Maï Talmuda, comment tu l'apprends du Pasuk? Amar Belazar. Imlo Yagid Ktiv. C'est écrit dans le Pasuk Imlo Yagid la Medvav Aleph. Alors que la Medvav Aleph, en général, on l'écrit pas comme ça. Soit c'est une négation, tu l'écris la Med Aleph, Imlo Yagid, il ne dit pas. Soit c'est la Medvav, ça veut dire s'il lui dit, Lo la Medvav. Et là, tu as
le Lamed Vav et le Lamed Aleph ensemble, Lamed Vav Aleph dans le Passouk. Puisque c'est écrit comme ça, on fait une dracha. Comme il c'est écrit, Imlo Lo. Donc, Imlo Lo Yagid. Si à lui, il ne témoigne pas, Venasa Avono. C'est là où il porte sa faute et qu'il est rêve d'un korban. Mais s'il a menti à quelqu'un d'autre que lui-même, que celui qui a besoin de son témoignage, alors il n'est pas tour. Du fait que la Torah dit Veimlo, Lamed Vav Aleph, on fait comme si c'est écrit Lo Lo, Lamed Vav Lamed Aleph, deux mots suivis dans le pasouk, et que donc ça veut dire tu apprends de là que s'il a menti à lui-même, Lo Lo Yagid, à lui il n'a pas dit, c'est là où il est chayav. Mais si c'est à quelqu'un d'autre qui l'a menti, alors il n'est pas tour de korban. Mishnah suivante. Mashbi'ani alechem, je vous fais jurer. Metavani alechem osrechem ani. Ou bien il leur a dit, je vous ordonne, je vous interdis, erelu chayavin. Ils sont chayav, la Gemara va expliquer il faut dire qu'il a ajouté ici une chevoua. Pas simplement qu'il leur a dit, je vous ordonne de témoigner. Il s'agit qu'il leur a dit, je vous ordonne en chevoua au nom d'Hachem. Maintenant, puisqu'il nous faut le nom d'Hachem dans la chevoua, alors, ici, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui est considéré comme le nom d'Hachem? Bashamaim ou Va'aret, Arelu Pturim. S'il leur dit, jurez-moi sur le ciel et la terre, ils sont pas tours, parce que le ciel et la terre, c'est pas Hachem. On ne dit pas que ça fait allusion à Hachem qui est dans le ciel et dans la terre. Par contre, s'il leur a dit les noms d'Hachem qui sont Be'alef Dalet, le nom d'Hachem, Alef Dalet Non Yud, Beyudke, donc Yudke Vavke, Beshakai, Betvakot, Bechanun, Berachum, Berachapayim, Berav Chesed, ou Bechol Akinuim, tous ces surnoms d'Hachem, Arel ou Chayavin, ils sont Chayav, ils ont juré sur ces noms-là. Ils ont juré sur Chanoun, sur Achum, etc. Hamekalel Bechulan, Chayav, celui qui a blasphémé en utilisant tous ces noms-là et ces surnoms d'Hachem, il est Chayav d'ivrei Rabbi Meir. Le Chachamim Potrin, Chachamim dit il n'est pas tour tant qu'il n'a pas dit Yud Kevavke. Hamekalel Aviv Eimo Bekulan Chayav, d'ivrei Rabbi Meir, celui qui a maudit ses parents au nom de ces, sur ces surnoms d'Hachem, au nom de ces surnoms d'Hachem. Il a dit à son père que, par exemple, il a dit à son père que Shakai te frappe. Donc ici, c'est pas le nom Yud Kevavke, donc il est malgré tout Chayav Tono Rabbi Meir, Vachamim Potri. Selon Chachamim, il est pas tout. Amkalel Atmo Vechavero. Par contre, celui qui se maudit à lui-même ou à son ami Bekulan, avec un de ses surnoms d'Hachem, au verbe le tasse. Il transgresse une interdiction de la Torah. Yakecha Hashem Elohim, s'il dit qu'Hachem te frappe, etc., il continue les psukim là-bas, Vechen Yakra Elohim, ou bien le Baal Korah, lui, les psukim de la Torah, et lui, il vient maudire son ami en lui disant, ainsi te frappera Hachem, Zoyalak Tuva Batorah. C'est ça justement, Alak Tuva Batorah, c'est-à-dire c'est la malédiction, et c'est ce qu'on appelle Allah de la Torah. C'est bien ce qu'on appelle dans la Torah Allah concernant la shvoua, que s'il a fait jurer, la Torah dit shvoua ta'ala, il a fait jurer qu'il ne connaît pas un témoignage, et que en lui disant justement que Hachem te frappe si tu ne connais pas un témoignage, il a accepté la shvoua, ça s'appelle qu'il a juré sur le nom d'Hachem. S'il lui dit maintenant, Al yakra vivarecha ve'etivlach, qu'Hachem ne te frappe pas, qu'il te bénisse ou qu'il te fasse du bien, si vraiment tu viens me témoigner, et l'autre n'est pas venu le témoigner. Donc il y a ici une malédiction, sous-entendue par sa parole. Rabbi Meir Mechayev, selon Rabbi Meir il est chayav, pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit Mikla Lav, Atashomé Ahen. Tu peux déduire le oui du non. C'est-à-dire, Hachem ne te fera pas si tu viens me témoigner, mais si tu viens pas me témoigner, il te frappera. Mais Chachamim Potrin, Chachamim dit non, puisqu'il ne l'a pas dit clairement la malédiction, alors ça ne s'appelle pas Shvuata, là il n'est pas tout. Mashbiani alechem maïki amar. La Gemara revient sur le début de la Mishnah, je vous fais jurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar abidachi kamar. Mashbiani alechem beshvua amura batora. Je vous fais jurer avec la shvua de la Torah. Metzavani alechem betzava amura batora. Quand il leur a dit je vous ordonne, ça veut dire sur l'ordre de la Torah. En faisant allusion à la paracha des Nedarim, sur laquelle il est écrit Ela mitzvot. Donc, c'est-à-dire que quand je vous ordonne, je vous ordonne sur une shvoua, par une shvoua. Osrechem ani, je vous interdis, à nouveau, Tabeisur Amur Vatora. Il s'agit d'une interdiction qui est écrite dans le contexte des shvuot. Amala Abaye, Abaye l'objecte.
à Rav Yehuda. Il lui dit, Ela detane Rabbi Chia, d'après toi, ce que Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, Kovelchem Ani, je vous emprisonne, Arelu Chayavin, ils sont Chaya, ça s'appelle une shvoua. Pourquoi? Kovel Beoraita Miktiv, est-ce que le mot emprisonné dans la Torah rentre dans un contexte de shvoua? La Torah nous parle de ça. Et la Marabaya Chikama. Donc Abaye dit autrement. Il dit non. Mashbi Ani Alechem Bishvoua. Il faut ajouter un mot dans la Mishnah. Je vous fais jurer au nom d'Hachem. Betavi Ani Alechem Bishvoua. Je vous ordonne, c'est-à-dire en shvoua au nom d'Hachem. Osechamani Bishvoua. Kovelchamani Bishvoua. Tous ces langages là qu'on a vus dans la Mishnah et dans la Braïta, il faut ajouter dans le contexte qu'il s'agit d'une shvoua au nom d'Hachem. Donc je vous fais ordonner de jurer au nom d'Hachem, je vous interdis en shvoua au nom d'Hachem, je vous emprisonne en shvoua au nom d'Hachem, tout ça c'est donc il y a bien eu une shvoua complète qui a été mentionnée. On a vu dans la Mishnah tous les noms pour lesquels il est chayav, s'il a juré sur ces noms-là. Be'alef dalet, be'yudke, be'shakay be'tvakot, be'chanun ve'rachum, be'rechapein ve'rav chesed. Demande la Gemara, les mêmes races, cela veut dire de Chanun ve'rachum shemot ninu. Donc tu viens me dire que Chanun et Rachum sont des noms d'Hachem. Veramini, nous avons appris le contraire. Yesh shemot shenim chakin ve'yesh shemot shenim chakin. Il y a des noms que nous avons le droit d'effacer et d'autres que nous n'avons pas le droit d'effacer. Eluel shemot she'enim chakin. Voici les noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Kegon, par exemple, Kel Elokecha Elokim. Elokechem. Ou bien même, Eki Asher Eki Elaf Dalet Veyudke, Shakai Tzvakot. Tous ces noms-là, Arel ou Enim Chakin, on n'a pas le droit de les effacer. Donc tous les noms conjugués sur Aleph Lamed, Kel, Elokecha, Elokim, Elokechem, tout ça. Il y a encore les autres noms qu'on avait, que la Braïta vient nous ajouter encore. Eki Asher Eki Elaf Dalet Nuniud, c'est-à-dire Veyudke Vavke, Shakai Tzvakot. Tous ces noms-là, on n'a pas le droit de les effacer. Aval, Agadol Agibor Vanora Adir Vachazak Ve'amit Izuz Vachanun Vachum Ve'chapain Vachesed, tous ces surnoms d'Hachem, le grand, le fort, le puissant, le redoutable, tous ces noms-là, Chanun, Rachum, Ve'chapain Vachesed, Arelonim Chakin, on a le droit de les effacer. Donc pourquoi est-ce que notre Mishnah nous dit que ça s'appelle un nom d'Hachem alors qu'on a le droit de l'effacer? Amar Abaye répond la Gemara, Amar Abaye répond, Matnitin, notre Mishnah qui te dit que ça s'appelle un nom d'Hachem, elle veut dire qu'il a juré Bemi Shehu Chanun. C'est pas qu'il a juré au nom Chanun, mais il a juré au nom de celui qui est Chanun, de celui qui a pitié, de celui qui donne gratuitement. C'est-à-dire, ça fait allusion à Hachem, Bemi Shehu Rachum, qui est Amar. Donc oui, on a tourné la page, Bemi Shehu Rachum, qui est Amar. Donc au nom de celui qui est Chanun, au nom de celui qui est Rachum. Amar et Rabayachi, si c'est comme ça, Bachanun Varet Nami, tu devrais dire aussi que quand il a juré au nom du ciel et de la terre, Bemi Shashamayim Varet Selo qui Amar, c'est celui à qui appartient le ciel et la terre. La Gemara dit non, Achia, ça, est-ce que ça se ressemble? Atam Kevan de Lekamida Achina décrit Rachum Echanun. Concernant Rachum Echanun, tu n'as pas d'autre explication qu'Hachem. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'appelle Rachum Echanun. Vadaï Bemi Shu Chanun, Vadaï Bemi Shu Rachum Kamar. C'est certain qu'il a eu l'intention de le faire jurer au nom de celui qui est Chanun et Rachum, celui qui a pitié, celui qui donne gratuit. Hacha, tandis que dans le ciel et la terre, puisque le ciel et la terre a aussi le sens simple du ciel et de la terre même, alors je peux l'interpréter comme ça, mais il a fait jurer sur le ciel et la terre tout simplement et pas sur le maître du ciel et de la terre. Tanoura Banan, Katav, Aleph Lamed, Me'elokim. Celui qui a commencé le nom Elokim, il a écrit que Aleph Lamed. Est-ce qu'il peut effacer? Yudke Me Hashem. Rezon Nimchak, il n'a pas le droit d'effacer. Mais s'il a écrit Shin Dalet Mishakai, ou bien Aleph Dalet Nun Yud. Kadi Bet Mitzvakot, Rezon Nimchak. C'est-à-dire que sur le nom Elokim et le nom Yud Kevavke, les deux premières lettres, elles sont interdites. On n'a déjà plus le droit de les effacer. Mais dans le nom Shin Dalet Yud, ou bien le nom Aleph Dalet Nun Yud, ou bien le nom de Tzvakot, dans ces trois noms-là, on peut effacer les deux premières lettres quand on n'a pas écrit encore la suite. Selon une correction ici, dans le nom Aleph Dalet Nun Yud, on n'a pas le droit d'effacer les deux premières lettres, même si on n'a pas écrit la suite encore. C'est en fait la version de Tosfot.
Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi il dit, le nom Tzvakot Kulonimchak, Shelonikrat Tzvaot, et là le Shem Israël, il dit c'est même pas un nom d'Hachem, il s'appelle sur le nom des armées d'Israël, il s'appelle comme ça, donc c'est pas un nom kadosh, tu peux l'effacer. Shenemar Votetiv Otai et Ami Bnei Israël Meret Mitzrayim. C'est écrit, Hachem a dit, je vais sortir mes armées, mon peuple, les fils d'Israël de l'Égypte, donc tu vois que ce nom-là s'appelle sur les Tzvaot d'Israël, les armées d'Israël, donc on peut l'effacer. Amar Shmuel En Alachak Rabbi Yossi, l'Alacha n'est pas comme lui, et donc c'est un nom que nous n'avons pas le droit d'effacer. Tanou Rabbanan, Kolata Fel Lachem, tout ce qui est accessoire au nom d'Hachem, Ben Milfana Ben Milachara Varezinimchak, aussi bien avant le nom qu'après le nom, on a le droit d'effacer. Les Fanav Ketzad, commencer avant le nom, Lachem, quand c'est écrit dans le pasuk Lachem, Lamed Nimchak, Bachem, Bet Nimchak, Vachem, Vav Nimchak, Me'Hachem, Me Nimchak, She'Hachem, Shin Nimchak, Hachem, He Nimchak, Kachem, Kaf Nimchak. Toutes ces lettres-là, qui viennent sur le même mot avant le nom d'Hachem, on peut les effacer. Le Lamed de l'Hachem, le Bet de Bachem, etc. Dans tous ces exemples-là, on peut effacer la lettre qui précède le nom d'Hachem. Les Harab, Ketzad, quelles sont maintenant les lettres qui viennent après le nom d'Hachem, qu'on a aussi le droit de les effacer d'après ce Tana. Elokenu, Nun Vav Nimchak. On peut effacer le Nun Vav de la fin du mot Elokenu. De même Elokehem, Hem Nimchak, Elokechem, Chem Nimchak. Donc les dernières lettres, on peut les effacer puisque ça ne fait pas partie du nom d'Hachem. Acherim Omrim, les Acharab Ben Nimchak. Selon Acherim, on n'a pas le droit d'effacer les lettres qui viennent à la suite du nom d'Hachem, chez Kvar Kilcho Hachem. Puisqu'elles ont été précédées par le nom d'Hachem, alors tout le mot, il est kadosh. Depuis ces lettres-là, depuis les lettres du nom d'Hachem, la suite du mot aussi est kadosh, et donc tu ne peux plus effacer la fin du nom non plus. Qu'on n'a pas le droit d'effacer ni avant, ni après le nom d'Hachem. Les lettres qui viennent avant et après sont interdites aussi. Avraham de la Telenavod, Vegivat Binyamin, Shlomo Daniel Siman. Kol Shemot Amori Batorah d'Avraham Kodesh. Concernant Avraham Avinu, on voit que quand il a voulu recevoir les malachim, il s'est adressé là-bas dans la paracha aussi au nom d'Hachem. On ne sait pas s'il veut dire, quand il leur a dit Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça veut dire mes maîtres, ou bien ça fait allusion à Hachem. Alors, de manière générale, les noms qui sont écrits là-bas, Kodesh, ils sont Kodesh, on ne peut pas les effacer, Chutz Misesh ou Chol, sauf un qui est considéré comme Chol, qui est chez Nehemar. Et alors, le pasuk qui dit là-bas, Vayomar Adonai imna matati chen be'enecha al nat avom al avdecha. Il leur a dit, mes maîtres, je t'en prie, s'il te plaît, de ne pas quitter ton serviteur. Ce nom d'Hachem ici, alors il est Chol. On peut l'effacer. Chanina ben Achi Rabbi Yoshua, et Rabbi Elazar ben Azariah Mishum Rabbi Elazar Amodai Amrou. Ces deux autres Tanaïm ne pensent pas comme ça, ils disent Avze Kodesh. Ils disent, ben non, et c'est un nom Kadosh. C'est un nom Kadosh, c'est en fait Abraham s'est adressé à Hachem en lui demandant de ne pas le quitter. Keman Azad Amar Rav Yuda Amar Rav. Comme qui pense, Rav Yuda au nom de Rav, qui dit, Gdolach Nasat Ochim Netan Me'akvalat Pnei Shechina, grande est la mitzvah de Achnasat Ochim, plus même que de recevoir la Shechina, Keman Koto Azug, comme ces deux Tanaïm qui disent, que Abraham s'est adressé à Hachem en lui demandant de ne pas le quitter parce qu'il veut recevoir les invités. Donc tu vois que la mitzvah de recevoir les invités était plus grande même que de recevoir la Shrina avec qui il était. Et donc il allait laisser la Shrina pour aller à la rencontre des invités. Il a eu besoin de demander à la Shrina de ne pas l'abandonner. Kol Shemot Amurim Belot Chol. Tous les noms qui sont écrits dans la paracha de Lot avec les Malachim, quand il s'est sauvé de Sodome, sont Chol. Ils s'adressent aux Malachim. Chutz mi Zeshu Kodesh, sauf un nom qui est Kodesh, chez Nehemar, Ve'yomalot alehem alna Hashem. Inena matza avdechachan benecha vegomer. Lot leur a dit, Alna, je t'en prie, Hashem, de ne pas me tuer comme ça, ne pas laisser mourir comme ça, laisse-moi me sauver ici. Donc ici, il ne s'adresse pas aux malachim. Le mot Aleph Dalet Nun Yud ne veut pas dire mes maîtres ici en s'adressant aux malachim. Il s'adresse à Hachem, puisque il lui demande la vie. Donc à qui il s'adresse? Mishesh Biado la Mitul Achayot, Zakadosh Baruch Hu, à celui
qui a entre ses mains la vie et la mort, donc c'est bien Kadosh Baruch Hu. Kol Shemot Amurot Ben Avot Kodesh. Tous les noms dans la paracha de Navot, c'est dans le Navi. Enfin, Navot, ça ne veut pas dire Navi. Navot, c'est le nom de quelqu'un sur qui on a témoigné qu'il a blasphémé. Achav a amené des faux témoins pour témoigner sur Navot qu'il a blasphémé. Et là-bas, donc, tu as le nom d'Hachem, en disant, voilà, il a béni Hachem, pour dire le contraire. Là-bas, le nom Elohim, là-bas, fait allusion à Hachem, pour le rendre Chayav Mita, parce qu'Achav voulait le tuer pour prendre sa vigne. Bemicha Chol, les noms d'Hachem qui apparaissent dans le Nar, dans le Navi concernant Micha qui faisait Avodah Zarah, qui servait la Avodah Zarah, c'est Chol, c'est pas, c'est l'Elohim de là-bas, l'Elohim de là-bas, c'est pas Hachem. Rabbi Eliezer Omer Ben Avot Kodesh. Mais Micha, Rabbi Eliezer dit, c'est vrai que chez Navot, les noms d'Hachem là-bas c'est Kodesh, c'est pour dire qu'il a blasphémé, donc il a béni le nom d'Hachem. Par contre, Ben Micha Yeshmen Chol Yeshmen Kodesh. Concernant Micha, il y en a Chol, et il y a des noms Elohim là-bas qui font allusion, oui, à Kodesh, à Hachem. Quand il parle là-bas du Mishkan qui était de Hachem qui résidait à Shiloh. Rashi ramène les psukim. Rashi ramène tous les psukim là-bas qui sont chol. Et ceux qui sont kodesh. Nochach Hashem darkechem. Ça fait allusion à la Shrina. Allez, revenons à la Gemara. Aleph, Lamed. Alors, la Gemara explique elle-même. Aleph, Lamed, Chol. Yudke, Kodesh. C'est-à-dire, Shemicha. Quand on s'écrit Aleph, Lamed, Nun, Yud, ça veut dire Mémètre. C'est pas le nom d'Hachem. Quand on s'écrit Yudke, Vavke, Shemicha, ça fait allusion à Hachem. Chut Mizesh, Aleph, Lamed, Vou, Kodesh. Sauf un où c'est écrit Aleph, Lamed. Pas Aleph, Lamed, Nun, Yud. Aleph Lamed, ça veut dire c'est Elohim. Aleph Lamed, c'est Elohim. Et donc ça, c'est en général Chol, chez Micha. Yud Kelavke, c'est Kodesh. Sauf un qui est Elohim et qui est Kodesh, qui est le pasuk qui dit Koleme Heyot Bet Elohim et Shiloh. Tant que le Mishkan était à Shiloh. Et là-bas, Bet Elohim, c'est la maison d'Hachem. Donc le mot Elohim ici, malgré que c'est Elohim, c'est Hachem. Kol Shemot Amurim Begivat Binyamin. L'histoire de Givat Binyamin, c'est la guerre des tribus contre Binyamin, qui n'ont pas voulu transmettre les Réchaïm aux juges des autres tribus. Binyamin n'ont pas voulu transmettre les Réchaïm de chez eux à être jugés chez les juges des autres tribus. Et donc, il y a eu une grosse guerre entre Binyamin et les tribus, parce que Binyamin, donc en fait, ont soutenu les voyous de chez eux. Et là, il s'est déclenché une grande guerre, et à chaque fois, les autres tribus s'adressaient à Hachem pour demander est-ce qu'on va à la guerre ou pas. Et les 2 premiers jours, la réponse était allez-y. Ils sont allés, ils sont tombés à la guerre. Les tribus qui ont reçu l'ordre d'Hachem d'aller à la guerre, ils sont allés, ils sont tombés. Le 3e jour, ils ont réussi, ils ont gagné la guerre. Et donc il faut comprendre ici est-ce que ces noms-là qui sont mentionnés, c'est Kodesh ou pas. Rabbi Eliezer Omer Chol, Rabbi Yoshua Omer Kodesh. Amar le Rabbi Eliezer, il demande à Rabbi Yoshua. Comment tu peux dire que ces noms, ils sont adressés à Hachem, alors que tu vois qu'ils sont tombés dans la guerre? Est-ce qu'Hachem y promet, il ne fait pas? Amar le Rabbi Yoshua, Mashivti Achasa. Rabbi Yoshua lui a dit, ben non, ce qu'il a promis, il a fait. Vehem le bichanu imnin toach imninatseach. C'est eux qui n'ont pas demandé qui va gagner la guerre. Ils ont que demandé est-ce qu'on va à la guerre ou pas. La réponse était, allez-y. Mais personne ne leur a promis qu'ils vont gagner la guerre. Allez-y et vous allez tomber. Et allez-y et ils sont tombés. Il y avait une raison, ils ont été punis sur quelque chose, là ils sont tombés à la guerre. Mais Hachem ne leur a pas promis qu'ils allaient gagner la guerre. Simplement, il leur a donné le droit et l'ordre d'aller à la guerre, en sachant qu'ils allaient tomber. Par contre, au 3e jour, où ils ont demandé est-ce qu'on va gagner la guerre ou pas, donc Ba'harona Shebi Chanou, Iskimu Aliadam, le 3e jour, ils ont demandé, effectivement, Hachem leur a promis qu'ils allaient gagner la guerre, chez Neymar, ou Pinchas ben Elazar ben Aaron, Omed Lefanav Ve'anim Ahem, les morts. Donc le Kohen Gadol, c'était Pinchas ce jour-là,
Et on lui a demandé à Osif, Od la tête, la milchama, ibn Binyamin achi imerdal. Est-ce que je retourne à la guerre, je ressors à la guerre contre les fils de Binyamin, mon frère, ou bien j'arrête la guerre? Et là-bas, la réponse était, vas-y, tu vas gagner. Kol Shlomo Amurim Beshir Hashirim Kodesh. Tous les noms Shlomo de Shir Hashirim font allusion à Hachem. Shir le Misha Shalom Shelo. Quand on dit Shir Hashirim Hachal Shlomo, c'est un chant à Shlomo qui veut dire celui à qui la paix est à lui. Shlomo, c'est à Shalom Shelo. Chutz, misé, ça fait un pasouk qui dit Karmi Sheli Lefanai, ma vigne à moi devant moi, Ha'elef Lecha Shlomo. 1000 pour toi, Shlomo. Shlomo l'Edidé, ici ça fait allusion à Shlomo lui-même, ou Mataim de notre Imet Pirio, Rabbanan. Et 200 pour ceux qui gardent son fruit sont des Chachamim. C'est-à-dire que Shlomo avait pris à son service 1000 et avait laissé 200 Chachamim à l'Yeshiva. Donc ici le Shlomo, c'était effectivement Shlomo Amelech. Donc c'est pas Kadosh, ça fait pas allusion à Hachem. La vigne dont on parle dans ce passouk, le passouk qui dit Karmi chez Elifanai, ma vigne devant moi, ça fait allusion à l'Assemblée d'Israël qui s'appelle la vigne d'Hachem. La Shrina dit dessus que parmi les fils d'Israël, sur 1000, Shlomo a pris pour lui ce qu'il a besoin pour son service. Comme serviteur, il a laissé 200 chachamim pour garder le peuple, qu'ils étudient la Torah et qu'ils ne soient pas soumis au service du roi. Donc le Shlomo d'ici n'est pas à Kadosh Baruch Hu, c'est Shlomo Amelech. Mais il y a Shomrim, il y en a qui disent Avzechol. Il y a encore un autre pasouk où Shlomo là-bas c'est Shlomo Amelech et pas Hachem. Le pasouk qui dit Inimitata chez Shlomo Shishim Begomer. Donc voici le lit de Shlomo. Il a mis 60 soldats autour de son lit pour le garder. La Gemara dit Afze, ce pasouk aussi Velamibayaer, et évidemment le pasouk d'avant qui est aussi Chol. Si c'est comme ça, que tout le monde est d'accord, que le pasouk de la vigne de Shlomo, c'est en là-bas Shlomo, c'est Shlomo Amelech, c'est pas Hachem. Alors comment tu vas t'arranger avec Shmuel, qui a dit, et là Adamar Shmuel, Malchuta de Kat Lachad Mishita Be'alma, L'homme Yansha, un roi qui prend pour lui à son service 1/6 de son peuple n'est pas puni. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Karmi Sheli Lefanai, ma ville devant moi, Ha'elef Lecha Shlomo le Malchuta de Rekia, 1000 pour toi, Shlomo, c'est Hachem, le roi du ciel, ou Matan et notre Pirio, le Malchuta de Hara, et 200 gardiens de son fruit, pour le roi de la terre, Shlomo Amelech. Donc il s'est pris sur lui, il a pris à son service 1/6, 200, et il a laissé 1000 chachamim au service d'Hachem. Donc 1/6 pour lui, 5/6 pour Hachem. Donc tu vois que d'après Shmuel, Shlomo c'est Hachem. Et comme Kaltana y pense, Shmuel ok Tanakama veloke Shomrim, puisque tu me dis que selon tous les Tanaïm, le pasouk de la vigne, dans Shlomo de la vigne, c'est Chol. Alors finalement, Shmuel ne pense comme aucun Tana. Et là, Rikama, il faut comprendre autrement. Yeshomrim, Zek Kodesh. Selon le Yeshomrim, Zek Kodesh. Ce pasouk de la vigne, c'est Kodesh, comme Shmuel. Mais Zeu Chol de Mitato. Et un autre pasouk qui est considéré comme Chol, c'est le lit de Shlomo, là-bas c'est Shlomo Amelech même. Et donc, Shmuel a marqué Shomrim, d'après ça, Shmuel il pense comme c'est Shomrim, que seul le pasouk de Mitato chez les Shlomo, il est Chol, mais le pasouk de la vigne, il est Kodesh. Kol Malchaya Amurim be Daniel Chol. Tous les rois mentionnés dans Daniel, c'est Chol. Chotinze Shu Kodesh sauf un, qui est Kodesh. Ant Malka, toi le roi Nebuchadnezzar, Melech Malchaya, Diela Shmaya, le roi des rois, le Dieu du ciel,
Malchut achosna betokpa vikar yavla. Il t'a donné la royauté, il t'a donné la force, etc. Et le kavod. Donc ici, nous avons un roi qui est Hachem. Dans le pasouk. Via Shomrin Avzekodesh. On a qui ajoute encore un. Chez Nemar Maré, mon maître. Chelma Lesan Ach. Ton rêve, je le souhaite à tes ennemis. Ou Pishra Leharach. Et son interprétation à tes ennemis. Les man qui amaraki, il a dit ça. Isal Kalataren Bukhadeta qui amarle. S'il a dit ça, si tu penses vraiment qu'il a dû dire ça, Daniel, à Nebuchadnezzar quand il voulait interpréter son rêve, dans lequel était révélé à Nebuchadnezzar qu'il allait souffrir, San Ute Mainiu, qui sont ses ennemis? Israël. Alors, Milad Kalait le Israël, est-ce qu'il est en train de maudire Israël? Il souhaite que le rêve s'accomplisse sur les ennemis de Nebuchadnezzar, qui sont les Juifs, alors que c'était un rêve mauvais pour Nebuchadnezzar. Tanakama qui pense que ce pasouk-là s'adresse lui à Nebuchadnezzar, il te dit, est-ce que Nebuchadnezzar n'a que des ennemis juifs, il n'a pas des ennemis non juifs? Il peut, le rêve, s'accomplir, se réaliser sur les ennemis de Nebuchadnezzar qui ne sont pas juifs. Mais Tanakama pense que c'est pas possible de dire que Daniel aurait souhaité à Nebuchadnezzar que son rêve se réalise sur ses ennemis. Et donc d'après lui, quand le passage qui nous dit mon maître, que ce rêve se réalise sur tes ennemis, ça fait allusion à Hachem. Mon maître Hachem, ce rêve se réalise sur tes ennemis, qui sont les goïms. Uvrol, Kinouyin, Arelu, Chayavin, Echole. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui a maudit avec tous les surnoms, il est Chayav. Demande à Gemara Veramini. Yiten Hashem otach lalav lishvua ma Talmud Omar. Concernant la sota, le Kohen, il a fait jurer, et il a maudit, il lui dit voilà, qu'Hachem te mette en malédiction et en shvua. Ma Talmud Omar, que va nous apprendre ce pasouk. Alors, Kvarnemar, Bishvia Koneta Isha Bishvua Ta'ala, c'est déjà écrit que le Kohen, il fait jurer la femme, Bishvua Ta'ala, donc il y a ici une shvua, et il y a aussi une Allah qui veut dire une malédiction. Les filles chez Neymar, puisque nous avons un autre pasouk qui dit, Meshama Kol Allah. Un homme a entendu une voix de Allah de malédiction. Donc, Neymar Kanala Neymar Alanala. Nous avons une Zerachava de Allah Allah entre la Shvoua Taedout et la femme. Ma Alalan Shvoua Kan Shvoua. De même que chez la femme, il s'agit d'une Shvoua, ici aussi dans la Shvoua Taedout, il s'agit d'une Shvoua. Ma Alalan Bashem Afkan Bashem. De même que chez la femme, il l'a fait jurer au nom d'Hachem, ici aussi, il le fait jurer au nom d'Hachem. C'est pour ça que nous avons une répétition dans les psukim de la femme pour nous faire cette Zerachava. Donc ceci contredit notre Mishnah. Parce que la Mishnah dit avec même les surnoms d'Hachem, il est Chayav quand il a juré. Alors qu'on voit ici, on apprend de la femme que c'est au nom d'Hachem même, pas les surnoms. Amar Abaye le Kashia, Rabbi Chanina Baridi Arabanan. Il répond à Abaye, c'est une marquette en fait entre les Tanaïm. Détané Rabbi Chanina Baridi Omer, Oil Zamra Torah Hishava Vadishava. Puisque la Torah des fois nous dit jure, pour la femme, la sota. Des fois, elle interdit de jurer à faux. Et des fois, elle interdit de jurer, c'est-à-dire à faux. Kalel, Valte Kalel. Des fois, elle dit maudit, comme pour la sota. Mais en général, elle dit ne maudis pas. Donc, tu compares l'un à l'autre. Maïshava Beshem, Aflotishava Beshem. De même que quand il faut maudire, il faut faire jurer la femme, on la fait jurer au nom d'Hachem. Alors, de la même manière, quand la Torah interdit de jurer, elle parle au nom d'Hachem. Makalel Beshem, Aflote Kalel Beshem. De même que l'interdiction de même que la mitzvah de maudire, elle est au nom d'Hachem, comme pour la sota. De la même manière, quand la Torah interdit de maudire, elle fait allusion au nom d'Hachem. Verabanan. Donc, selon Rabbi Hanina, effectivement, on est chayav qu'au nom d'Hachem. Notre Mishnah ne pense pas comme ça, elle pense que les surnoms aussi sont valables, concernant la Shavuot et Edout. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas cette rachat de Rabbi Hanina. La Gemara demande, mais s'il la pense pas, alors qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent lui? Ig mirek zerachava, s'ils tiennent de la zerachava, ni baïshem yuchad. Il nous faut le nom même d'Hachem. Comme dans la sota. Il og mirek zerachava, s'ils tiennent pas de la zerachava, alors, Allah des Shvuah, menalo. D'où ils savent que le mot Allah dans Shvuah et doute, c'est une Shvuah. Qui c'est qui a parlé de Shvuah? La Torah l'a dit. Un témoin qui a entendu Kol Allah. Kol Allah, c'est une voix de malédiction qui a parlé ici de Shvuah. Qui c'est qui leur a dit qu'il s'agit de Shvuah? Je réponds à Gemara Nafkalo Miletania. Ils l'apprennent d'une autre dracha. C'est écrit dans la Braïta. Allah, et Nala la chante Shvuah.
Le mot Allah est une chevoua. Mais Chanoumer, quand dit le pasouk, Mishbia connaît Aïcha Beshvoua Ta'ala. Le Kohen va faire jurer la femme Beshvoua Ta'ala, donc tu vois que Allah c'est chevoua. Mais la Gemara demande, ben non, au contraire. Atam Shvoua Ta'ala active. Là-bas, la Torah nous dit une chevoua de Allah. Une chevoua avec une malédiction. Donc tu vois que le mot Allah seul n'est pas une chevoua. Comment veux-tu prouver de là-bas que Allah seul est une chevoua? La Gemara corrige un petit peu la dracha, elle dit non. Allah est la bishvoua. Quand c'est écrit Allah, ça vient toujours avec une chevoua. Non pas que le mot Allah veut dire chevoua, non. Le mot Allah ne signifie pas une chevoua, mais il vient avec une chevoua. Et ça, on peut le prouver effectivement de la sota. Le Kohen va faire jurer la femme bishvoua ta'ala. Donc tu vois là-bas que c'est une chevoua qui vient avec la Allah. Uminain la sot. Alors, on saute la parenthèse. Uminain la sot chevoua shelima ala ke chevoua sheshima ala. D'où je sais que même s'il a fait jurer sans malédiction, ils sont aussi chayav, les témoins. Alors que la Torah nous parle de Allah. Alors c'est vrai que Allah vient avec une chevoua. Mais d'où je sais que chevoua sans Allah aussi le rend chayav. Talmud Omar, veshama kol Allah, veshama Allah, veshama kol. Talmud Omar, je reprends. Le pasteur qui dit veshama kol Allah. Le mot kol, il vient séparer le mot veshama du mot Allah. La Torah aurait dû dire veshama Allah. Si c'est écrit veshama Allah, j'aurais entendu par là, il a entendu une chevoua de malédiction. Mais puisque c'est écrit Vesham Akol, alors je comprends de là, Vesham Akol, que même s'il n'a entendu que la chevoua sans la malédiction, aussi il est chayav. Le témoin qui a juré sans malédiction, il a juré sans être maudit s'il a menti. Il a simplement juré qu'il ne connaît pas témoignage, ça le rend chayav du korban, de même que s'il a juré avec une Allah, une malédiction, qu'il est chayav. C'est-à-dire, conclusion, aussi bien si maintenant il a dit, écoutez, jurez-moi que vous ne connaissez pas témoignage, ils ont juré, ils sont chayav, que s'il leur dit, ils sont chayav dans ce cas-là, de même que quand il leur dit, jurez-moi que vous ne connaissez pas témoignage, sinon Hachem il va vous frapper, alors, et dans ce cas-là, bien sûr qu'ils sont aussi chayav si ils ont menti. Donc finalement, on n'a pas besoin forcément de Allah, l'essentiel c'est la chevoua. S'il y a une chevoua, ta'edout, ils sont chayav quand ils ont menti.